Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où je vais vous expliquer comment effectuer une composition simple de tracts publicitaires, aussi appelé flyer, ce qui vous servira pour la réalisation de votre flyer concernant le produit sélectionné avec votre professeur de vente. Comme aujourd'hui nous n'avons pas encore le produit sélectionné, j'ai décidé à titre d'exemple, d'effectuer un flyer, donc un tract publicitaire, pour le marché de Noël de la ville de Visil. Je vais donc vous montrer les outils que vous pouvez utiliser sur Publisher et comment les utiliser. Donc pour ce faire, d'abord vous ouvrez Publisher et vous venez cliquer sur Nouveau. Ici apparaît un format A4 vierge portrait, A4 vierge paysage ou autre taille de page vierge. Vous cliquez sur Autre taille. Le flyer, le tract publicitaire, s'effectue généralement sur un format A5. Donc nous avons le choix entre A5 paysage ou A5 portrait. Je choisis aujourd'hui A5 portrait. Double-cliquez sur A5 portrait. Vous aurez préalablement enregistré des images de bonne qualité qui vous serviront à votre composition. Pour insérer ces images, vous allez cliquer sur l'onglet Insérer, puis sur l'onglet Images, et vous venez chercher ici, dans la barre d'outils, l'endroit où vous avez enregistré vos photos. Pour sélectionner vos photos, vous effectuez un clic gauche sur la photo sélectionnée, vous souhaitez sélectionner, puis si vous voulez en sélectionner plusieurs, vous appuyez sur la touche CTRL et vous gardez votre doigt appuyé sur la touche CTRL pour sélectionner d'autres images. Une fois que vous avez sélectionné toutes les images souhaitées, vous cliquez sur Insérer. Vos images apparaissent ici. J'effectue un clic gauche, elle se désolidarise. Si je vais sur cette image, 4 flèches noires apparaissent, je double-clique gauche, et ici sur la droite, je peux voir la hauteur et la largeur de mon image. Je peux par ce procédé agrandir mon image sans la déformer, ou rétrécir mon image sans la déformer, car la hauteur et la largeur s'effectuent simultanément. Attention, si vous cliquez en vous mettant sur les petits carrés avec la double flèche blanche et que vous étirez l'image, vous allez la déformer. Donc, il est préférable de passer par hauteur-largeur ici qui s'effectue simultanément pour ne pas déformer votre image. Si vous souhaitez mettre un fond de page sur votre composition, vous allez dans l'outil Création de page, puis vous venez cliquer ici à droite sur Arrière-plan. Il vous est proposé différents arrière-plans unis ou dégradés. Et ici, les couleurs sont un peu limitées. Vous pouvez donc aller sur Autre arrière-plan. Soit vous sélectionnez aucun remplissage, soit remplissage uni. Ici, avec la couleur, vous pouvez venir cliquer sur Couleur de remplissage. Il vous est proposé quelques couleurs standards. Si vous cliquez sur Autre couleur, standard, vous avez un grand nombre de propositions de couleurs standards. Dans Personnaliser, comme son nom l'indique, vous pouvez personnaliser votre couleur en venant avec ce petit curseur choisir une couleur, puis en pouvant la modifier en nuances de rouge, de vert ou de bleu. Vous avez aussi toute la gamme Pantone qui vous est proposée. En venant cliquer sur les couleurs, un nuancier de chaque couleur vous est proposé. Vous pouvez aussi effectuer un remplissage dégradé. Vous sélectionnez ici dans l'onglet couleur votre couleur, puis vous venez dégrader plus ou moins votre couleur suivant le rendu souhaité. Vous pouvez également effectuer un remplissage avec une image ou une texture, c'est-à-dire que vous avez
effectuer une recherche d'image avant que vous avez enregistré dans un fichier ou une texture et vous voulez l'importer, venir la mettre ici sur votre fond de page, ou un motif de remplissage déjà existant proposé dans Publisher, où vous pourrez venir sélectionner la teinte de ces motifs de remplissage qui vous sont proposés. Aujourd'hui, puisque c'est un tract pour un marché de Noël, j'ai choisi une image. Donc je vais venir dans Remplissage avec image ou texture. Je clique sur Fichier. Je viens sélectionner le motif que j'ai enregistré. Je clique sur le motif, il apparaît en bleu et je clique sur Insérer. Puis sur OK. Mon motif vient se mettre en fond de page. Si je veux ajouter du texte pour donner les informations, comme le lieu, l'objet, la date, je viens dans l'onglet Insérer. Je peux soit insérer un tableau, je prends un carré de tableau, un tableau de 1 sur 1, qui vient s'insérer ici. Je peux agrandir ce tableau en venant poser mon curseur sur un des coins, une double flèche blanche apparaît. Je peux agrandir mon espace d'écriture, mon tableau, et la diminuer. En venant sur le bord du tableau, comme pour les images, 4 flèches noires apparaissent. En cliquant à gauche et en maintenant le clic appuyé, je peux déplacer mon tableau. En effectuant un clic droit, je peux supprimer mon tableau en cliquant sur Supprimer. Je peux également insérer une forme en venant ici cliquer gauche sur Forme. Plusieurs formes apparaissent. Je choisis un rectangle. Je viens cliquer ici à gauche, mon rectangle apparaît. Je peux modifier ce rectangle, l'agrandir en venant poser mon curseur dans un angle. Avec la double flèche blanche, je peux agrandir ma forme. Je peux également choisir une couleur pour le contour de ma forme. Donc ici, ça se met en noir automatiquement, mais je peux choisir rouge. Je peux choisir toutes les couleurs qui sont ici indiquées, mais aussi aller dans autres couleurs, comme nous l'avons vu pour le fond de page. Et vous avez aussi des options de motifs, de différents tirets, d'épaisseur de traits. Dans l'onglet Remplissage de la forme, vous pouvez, comme pour le fond de page, effectuer un dégradé, insérer une image dans votre forme, choisir une texture déjà existante ou une texture que vous avez sélectionnée qui est enregistrée dans un fichier, ou des motifs. Je choisis texture, je clique sur autre texture, je vais dans mon fichier et je choisis ma texture. Pour la valider, je clique sur OK. Si je veux inscrire du texte dans cette forme, avec un clic droit, je vais sur Ajouter du texte. Je vais pouvoir écrire dans ma forme. Donc j'indique que c'est pour le marché de Noël de Visil, qu'il y aura des artisans
des producteurs locaux, des créateurs. J'indique la date, le dimanche 10 décembre 2017 et le lieu sur la place du château ainsi que l'heure de 10h à 20h. Si je veux modifier mon texte, je viens par un clic gauche glisser, choisir la police de caractère. En faisant défiler ici, vous obtenez des polices de caractère différentes. Je choisis celle-ci. Je peux aussi modifier la taille de police et la couleur. J'effectue la même opération avec un clic gauche. Je viens surligner mon texte. J'utilise la même police de caractère. Évitez de prendre des polices trop différentes. L'affiche est moins lisible. Ma taille de police. Je modifie la taille de police. Et la couleur de police. Si je veux venir centrer ce texte, j'effectue de nouveau un clic gauche où je surligne mon texte. Et dans Outils zone de texte, je clique sur Format. Je peux ainsi aligner mon texte dans le coin supérieur gauche, dans le coin supérieur droit, mais aussi centrer mon texte. Donc je viens cliquer sur l'onglet Centrer. Mon texte vient se centrer dans ma forme. Pour déplacer ma forme, je viens par un clic gauche et les 4 flèches noires déplacer ma forme. Pour rétrécir ou agrandir ma forme, avec un double clic gauche, apparaissent ici la hauteur et la largeur. Je peux ainsi diminuer ou agrandir ma forme. J'effectue la même opération pour mon logo. Je double-clique sur le logo et je viens diminuer la taille du logo de la ville de Visil. Pour le déplacer, je me place mon curseur sur le logo et avec les 4 petites flèches noires, je viens déplacer mon logo. Mon logo disparaît sous la forme. Pour le faire avancer, je viens dans l'onglet Avancer et je clique sur Premier plan. Il apparaît alors au premier plan. Je viens ensuite ici placer mon image, toujours avec un clic gauche et mes 4 flèches noires. Je double-clique gauche sur mon image et je viens agrandir mon image à la taille souhaitée. Voilà, je vous ai donc montré aujourd'hui comment rapidement, en quelques clics, vous pouvez effectuer une composition simple avec
un fond sur votre composition, un texte, des images insérées. Nous verrons la suite en cours et lors du prochain tuto. Évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier en cliquant sur Fichier, Enregistrer sous ce PC, Nouveau dossier, et de bien mettre votre nom sur ce nouveau dossier, puis de l'enregistrer. Merci à tous.